Bonjour à tous, bienvenue sur Reconnexion Azurite. On va regarder les énergies qui se profilent sur la semaine du 3 octobre. Alors du 3 au 7 octobre 2022, donc du lundi au vendredi. J'espère que vous allez tous très très bien. C'est un tirage général. Donc vous retenez ce qui vous correspond. Je vais faire plusieurs tableaux, donc il y aura des messages qui vous concerneront, d'autres pas, ou alors tout peut vous concerner, tout peut ne pas vous concerner. Encore une fois, ça n'est pas un tirage privé, d'accord? Et donc, on a déjà des choses qui tombent avec le tarot ici. Ça fait déjà pas mal de messages. On va aller voir ça d'un peu plus près. Encore une peut-être. On est au mois d'octobre, donc là Mercure est encore... non, ça veut pas. Mercure est encore un peu rétrograde jusqu'au 3 octobre, d'accord? Donc ça veut dire qu'au niveau communication, etc., donc ça veut dire à partir de mardi, ça devrait aller mieux. Hein. Mardi, ça devrait aller mieux. Mais la planète rétrograde, elle a encore, on va dire, des traces de rétrogradation, on va dire Mercure jusqu'au 13 octobre. Donc ça sera... Bon, il y aura du mieux au niveau communication, mais ça sera peut-être pas encore à la hauteur de ce que vous attendez exactement. Mais oui, il va y avoir du mieux, il va y avoir du déblocage. Il y aura peut-être moins d'incompréhension, plus de discussions, plus d'échanges. Voilà. Alors, on est dans la nouvelle lune en balance toujours, hein, jusqu'au 8 octobre, puisque le 9 octobre on passe à la pleine lune en bélier. Donc ouais, c'est ça, le 9 octobre, le 10 octobre, on passe à la pleine lune en bélier, pardon. Donc actuellement, sur cette semaine, on est toujours dans la nouvelle lune en balance. Ça veut dire toujours concernant les engagements, les contrats, les signatures, s'engager, se désengager, etc. Et ici, on nous dit qu'il y aura matière à défendre ce à quoi vous tenez, vos idées par rapport à des discussions. Quelqu'un peut venir vers vous par mail, par SMS, par coup de fil, se manifester pour avoir des échanges et ça sera l'objet, en fait, ce sera le moment de défendre ce à quoi vous tenez. Donc ça peut être n'importe quoi concernant cette personne peut arriver vers vous, vous parlez travail, vous parlez amour, projet, quel que soit le domaine, amitié, familiale, et il faudra défendre vos positions. Peut-être face à un signe de feu, bélier, lion, sagittaire, ou un signe d'air, balance, verseau, gémeaux. Donc à voir. Je pense que vous savez déjà de quoi il s'agit. En tout état de cause, il s'agira de défendre vos valeurs, de ne pas vous rabaisser par rapport à ce qui est capital dans la vie pour vous, ce qui compte pour vous dans la vie, ce sur quoi vous ne voulez pas transiger parce que ce sont des valeurs, je sais pas, de l'honnêteté, hein, la bonne foi, la gentillesse, l'ouverture d'esprit, la tolérance, ce genre de choses par exemple. Ça peut être des choses que vous aurez, la confiance en l'autre. Ça peut être des choses que vous aurez à défendre. Parce qu'il y a eu trahison, il y a eu ou souffrance pour le moins, pour X raisons, mensonge peut-être. Et je vois que on vient vers vous cette semaine pour vous proposer quelque chose, un projet, une idée, une réalisation ensemble. Alors ça peut être en couple, ça peut être pour le travail, que sais-je, mais ça concerne les émotions. Donc c'est quelque chose qui vous tient à cœur et ça concerne le fait de concrétiser des vœux, des souhaits. En termes émotionnels, ça veut dire un souhait qui s'exauce. Vous attendez peut-être que quelqu'un vienne vers vous. Vous attendez quelqu'un peut-être, le retour de quelqu'un aussi, sur le plan sentimental. Parce qu'il y a peut-être une personne qui s'est éloignée, ça vous a blessé, pour X raisons, et cette personne va revenir sur cette semaine. Elle va vous contacter. Mais il faudra ne pas transiger sur vos valeurs. Bien sûr, il faut discuter calmement. Hein.
On peut dire les choses de manière tout à fait sereine. Sinon, ça peut aussi être une personne qui souffre, qui vient vers vous et qui a envie de passer à autre chose dans sa vie avec vous, hein, qui a souffert et qui souhaite passer à autre chose. En tout cas, on nous parle de retrouver l'équilibre, on nous parle de guérison et de renaissance. On nous parle pour certaines personnes d'une seconde chance aussi. Peut-être qu'il y a eu un raté dans un couple, dans une relation, un projet qui n'a pas vu le jour, professionnel, sentimental. Et puis là, ben, vous avez l'univers qui, le ciel vous envoie, l'ange ressuscite les morts, c'est-à-dire redonne une chance. Une réconciliation aussi, ça peut nous parler de ça, et on retrouve un équilibre. Et face à cette proposition, vous aurez un choix à faire. Peut-être face à un signe d'eau ou un signe de feu. Donc il y a bien, on a vraiment, on a le retour d'une personne du passé et il y aura un retour à l'équilibre en fait pour vous. Il faudra prendre une décision, je pense. Il peut y avoir ici une personne qui était un peu légère et c'est peut-être pour ça qu'elle vous a blessé. Il faudra vous rendre justice par rapport à ça, tirer les choses au clair éventuellement sur une amitié aussi, hein. Et donc voilà, ça vous appartient, mais en tout cas, la semaine ici, c'est déjà très précis ce qu'on nous dit. Alors ensuite, on va voir, et c'est très chouette, hein, c'est vraiment très très chouette. Ça nous change, je pense, des énergies du mois de septembre qui n'étaient pas... qui n'était pas terrible parce que il y avait 6 planètes rétrogrades. Donc 6 planètes rétrogrades, c'est énorme. C'est un événement astrologique qui fait que bah, y a beaucoup de choses qui bloquent. Il y a aussi du retour de personnes du passé, des ex et tout ça qui peuvent semer la zizanie, hein. Donc voilà, là ça semble aller vers un déblocage de tout ça et plus de circulation d'énergie, moins de blocage. Donc on va voir ici avec l'oracle. Peut-être que quelqu'un vient s'excuser du mal qu'il vous a fait, hein. Ça peut être ça aussi, hein. Alors on a l'action ici. On nous dit qu'il y a un passage à l'action qui est nécessaire. En tout cas, qui est possible d'entrevoir. Mais en fait, on nous dit que en fait, il y a un choix. Soit vous allez pouvoir, on va vous proposer de passer à autre chose, de passer à l'action. Donc ça peut être cette proposition ici qui vous permet de passer à l'action. On vous propose un projet en couple, on vous propose... euh, parce qu'il y a les émotions, alors j'ai l'impression que ça touche plus le sentimental, mais bon, si c'est le professionnel, ça peut aussi être un emploi auquel vous tenez beaucoup, hein, qui résonne avec vos tripes. Par exemple, un emploi en lien avec l'humanitaire, ou, vous voyez, j'en sais rien, mais en tout cas, ça vous permet de passer à l'action. Mais ici, avec le jardin et portail, euh, il faut suivre votre vérité. C'est-à-dire que on peut rester en sécurité, hein, mais si vous restez trop en sécurité, ça va vous empêcher. La jeune fille ici, elle peut rester en sécurité dans son jardin. Elle n'est pas obligée d'aller derrière le portail. Mais autour de son cou, elle a la clé. Vous avez la clé, en fait, pour ouvrir et partir vers d'autres cieux ici. Qui sont... C'est peut-être ce projet. Vous voyez? Mais ça nécessite... D'ailleurs, c'est lié à un contrat. C'est lié à un contrat ici. Il y a peut-être un problème financier qui empêche en lien avec l'amour, qui empêche un projet amoureux sentimental, un projet s'installer ensemble, acheter une maison. Euh, il y a peut-être un problème pécunier autour de ça et c'est lié à l'amour ici. Mais on voit qu'il y a l'intuition, on a le chakra couronne. Il y a un équilibre qui va être trouvé, hein. Et ce que je disais par rapport à jardin et portail, c'est que oui, on peut rester en sécurité, ne pas bouger, ne pas être dans l'action, mais dans ce cas-là, vous n'allez pas suivre votre destinée, votre voie. D'accord? Donc c'est bien d'accumuler des richesses, mais en fait, vous avez le choix de changer votre façon de voir les choses, d'élargir votre perspective.
et d'accéder au monde qui se trouve à l'extérieur du portail, justement. Donc c'est... Là, on est encore, on retrouve la notion de choix, hein. Ça peut dire que vous, ça veut dire aussi qu'on reçoit de l'argent ou qu'on reçoit un présent, hein. Donc c'est peut-être lié à ça. On peut vous proposer un contrat, hein, signer des papiers, un projet immobilier, acheter un terrain, une maison, un projet professionnel, un contrat de travail. Et il y a l'équilibre. Donc il y a de la richesse, oui, c'est vrai, qui va arriver sur vous. Et puis, on voit que vous faites preuve de réflexion. Vous n'allez pas faire n'importe quoi, sans doute aussi parce que vous veillez à ce que ce à quoi vous tenez soit respecté. Et on voit qu'on a une famille heureuse au bout du compte. Qu'on a le troisième chakra ici, qui est lié en fait à ce projet, à cette action, cette nouvelle, cette opportunité en fait qui arrive dans votre vie, hein. Donc on est sur le désir ici. On a envie d'agir, on a envie d'avancer dans la vie avec l'autre ou dans un domaine qui vous tient à cœur, hein. C'est la force vitale aussi, hein. On a de l'excitation par rapport à entreprendre quelque chose, à avoir une famille heureuse, à construire quelque chose en couple, d'accord? Donc, mais il y a un choix à faire. Et ça, pour moi, ça concerne un contrat. Et on avait le choix ici, vous voyez? Pour moi, on a quelqu'un qui revient du passé, qui vous propose quelque chose, des signatures, un contrat, vous mariez, vous pacsez, achetez une maison ensemble. Et ça permet une renaissance ici. Ça permet de retrouver l'équilibre, de guérir. Mais il y a le choix à faire. Et le choix, il est là. Soit vous restez, vous ne bougez pas, soit vous faites le choix d'aller au-delà du portail, en fait, et de vous engager. On retrouve bien la notion de justice, hein, avec le contrat. Donc, c'est clair, il y a quelque chose qui peut rendre heureux, qui peut vous rendre heureux, mais en même temps, on voit que vous êtes dubitatif. Est-ce que vous vous demandez si c'est vraiment pour votre bien? Est-ce que c'est bénéfique pour vous, ce contrat, cette signature, cette offre? Est-ce que c'est bénéfique pour vous, pour le couple? Vous voyez? Donc, d'où le choix. D'où le choix. Ouais. Alors, il y a de l'abondance qui peut arriver suite à ces signatures, ce contrat, cette proposition. Mais on voit que vous avez les mains, il y a quelque chose qui vous retient en fait. Euh, vous êtes mains et poings liés, c'est-à-dire que vous n'êtes pas libre de... En tout cas, vous croyez que vous n'êtes pas libre, mais c'est vous qui avez la décision en main, d'accord? Vous avez l'impression de ne pas pouvoir réussir à choisir. Peut-être une situation qui s'est enlisée, peut-être qu'il s'est passé un drame dans votre vie, sur le plan amical, familial, en couple. Euh, vous vous sentez retenu peut-être par des détails techniques dans un contrat, des clauses qui vous enquiquinent, qui sont contraires à vos valeurs, qui vous tiennent à l'écart finalement, qui ne sont pas en votre faveur, par exemple, hein. Ça peut vous sembler contraignant, en fait, cette situation-là. Alors, si vous vous sentez comme dans une prison, il faut vous libérer d'une énergie qui est enlisée, des vieilles habitudes, des restrictions. Il faut vous en libérer, hein. Parce que vous êtes libre toujours de choisir ce que vous voulez. Vous êtes toujours libre de choisir votre réalité, en fait, hein. Alors, on sent qu'il y a un attachement. Là, il y a un besoin de lâcher prise. On a quelqu'un qui porte un masque et qui a une main accrochée avec une chaîne. C'est comme si il y avait une progression dans votre vie qui est entravée par des schémas, des attachements solides à d'anciens schémas en fait,
hein, ou à des personnes du passé. Peut-être un manque d'authenticité avec le masque. Vous avez peut-être du désespoir par rapport au passé, hein, vous avez été déçu. Et la trahison que vous avez subie, le chagrin, ça vous retient la main. Et il y a peut-être quelqu'un ou vous qui portez un masque, qui portiez un masque. Peut-être qu'aujourd'hui, face à cette proposition, vous avez envie de porter le masque du faux semblant, de la satisfaction, hein. Mais en fait, vous êtes simplement incapable d'avancer. Vous n'arrivez pas peut-être encore à savoir cette semaine si vous allez franchir le portail ou pas. Si vous allez passer à l'action ou pas avec l'autre, avec votre autre, dans le domaine professionnel, amical ou autre. Ça peut être... est-ce que vous vivez dans la peur, hein? C'est la peur de l'échec. Ça peut être ça aussi. Il ne faut pas avoir peur. Est-ce que vous êtes dépendant d'anciennes habitudes malsaines? Il faut vous en défaire. Des schémas émotionnels, d'anciennes relations. Il faut vous libérer de ça. Peut-être que vous avez été tellement déçu que vous êtes désespéré par rapport à votre avenir et que vous avez du mal à entrevoir ça. Mais pourtant, c'est tout à fait présent. L'abondance, elle est en éclosion. D'accord? il faut, il faut avancer vers une vie authentique, saine, qui vous plaît, hein, en étant fidèle à vos valeurs. La solution, elle est là. Soyez fidèle à ce qui compte pour vous, hein. Euh, Soyez fidèle à vos valeurs, à vos principes. Ne soyez plus esclave d'anciens schémas, d'une certaine façon de vous comporter pour plaire à l'entourage. Soyez vous-même. En fait, c'est ça. Il faudra sans doute du courage et des efforts, mais vous êtes capable de le faire. Et parce que jusqu'à ce que vous passiez à l'action, en fin de compte, l'énergie difficile, hein, d'être ligoté comme ça, de se sentir prisonnier de choses concrètes ou abstraites, ça va vous maintenir enlisé, ça va vous empêcher d'agir. Donc il faut vous en libérer en étant vous-même, en défendant ce à quoi vous tenez. Il faut choisir la paix, il faut vous libérer de cet attachement. Il faut choisir ce qui vous procure du respect. Faut pas accepter une situation, par exemple, vous laisser maltraiter par la belle famille. Ne pas vous laisser maltraiter par votre compagnon, vous êtes la cinquième roue du carrosse, parce qu'il donne toujours la préférence à sa mère, son père, ses frères et sœurs, et vous passez après. Il ne faut plus accepter ça. Il ne faut plus accepter ça. Parce que ça vous maintient dans la noirceur, dans la tristesse, dans le chagrin. Parce qu'il y a une tierce. Il y a une tierce qui pose problème ici. On a encore le 3. On a le 23. On a une résonance de 3 qui est liée à de la perte. Donc, ça ne peut plus durer. Et donc, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que ici, l'abondance en éclosion, il y a une augmentation de votre richesse de manière grandiose et inattendue. Donc, c'est peut-être cette proposition, en fin de compte. Peut-être qu'on vous propose un contrat qui va vous permettre qui va vous donner beaucoup d'abondance, hein. Mais il ne faut pas vous faire flouer dans le contrat. Il faut être fidèle à vos valeurs. Il ne faut pas dire oui tout de suite pour avoir la paix ou parce que vous avez eu l'habitude jusqu'à présent de dire oui oui pour avoir la paix. Mais en fait, ça vous fait souffrir, vous n'êtes pas heureux comme ça. Donc, il ne faut plus faire comme ça. Il faut dire ce que vous avez à dire calmement. En fait, l'univers ici vous aide. euh, Vous allez recueillir ce que vous avez semé. Donc, l'univers vous aide à le récolter. Et vous pouvez avoir de la valeur, obtenir de la valeur dans votre quotidien grâce à cette offre, ce contrat, ces signatures. Ok? Mais moi, je trouve ça pas mal du tout. Alors, je vais remonter les cartes pour faire un petit peu de place. Et puis, on va mettre ça là pour retenir les messages. Alors, ensuite, on va... je ne l'avais pas préparé. Je
l'avais pas préparé, mais c'est pas grave, je vais le préparer. Alors, ok. Donc sur la semaine du... Alors on me dit qu'il y a une déclaration sentimentale, un renouveau. Donc ça peut être le cavalier de coupe. Mais attention parce que malheureusement il y a le diable avec. Donc il y a une emprise. Et c'est sans doute pour ça qu'on vous dit... celle-ci je vais la mettre comme ça parce qu'elle est capitale. Pour moi c'est le fondement de tout. On vous dit de vous défendre. Parce qu'il y a de la jalousie, il y a de la manipulation autour de vous. Quelqu'un qui reste sur ses positions. On jalouse vos amours, mais heureusement vous êtes protégés. Bon, on va continuer, parce que là j'étais juste en train de préparer les cartes. Donc, il ne faut pas vous inquiéter parce que vous êtes protégés. De toute manière, vous êtes protégés du diable, d'une emprise, de manipulation, de mensonges. Et c'est pour ça que vous avez souffert hein, déjà. Au mois de septembre, on a dû vous la faire à l'envers. Et là, aujourd'hui, vous avez décidé de défendre ce qui est important pour vous, de ne pas renier vos valeurs et d'être fidèle à vous-même pour vous libérer des liens toxiques du passé. Et vous avez raison parce que regardez, vous avez ce superbe jardin avec les fleurs, la végétation, les animaux. Tout est en train d'éclore. Et ça, c'est une abondance qui va vous se concrétiser, là, qui est juste à portée de votre de main, en fait. Alors, pour la semaine du 3 au 7 octobre, s'il vous plaît, quels sont donc les messages pour les personnes qui regardent Reconnexion Azurite? Et ben voilà, on est protégé. Regardez, vous avez la protection face à des médisances. Donc, si vous étiez critiqué, rabaissé, de toute façon, vous êtes protégé, d'accord? Il y a un amour aussi qui est protégé malgré les adversités. Ça peut aussi nous parler d'un amour avec une personne orientale, si ça vous parle. Et puis, ça, il y a la protection par rapport aux médisances. On peut aussi avoir des secrets qui vont être révélés, des confidences. Et de toute façon, même si ça vous blesse, il ne faut pas vous en occuper, parce que vous êtes protégé, de toute façon. D'accord ? Pour moi, il y a une déclaration amoureuse imminente. Donc pour moi, c'est ce chevalier de coupe, sûrement un signe d'eau. Ça sera une relation très cérébrale. Ça peut aussi nous parler d'un Gémeaux. Et il y aura un choix à faire entre cette personne et peut-être quelqu'un de têtu. Peut-être un signe de feu têtu, obtus. Ouais, on a une trahison sentimentale. Vous allez peut-être, hein, ou une trahison tout court, ici. Pas forcément sentimentale, mais ça nous parle ici de trahison, de manipulation. Ça peut nous parler d'un Verseau. Quelqu'un, ou alors s'il n'y a pas de trahison, c'est quelqu'un qui est très autonome, très comme le chat, vous voyez, il est fier et enfin, comment dirais-je, libre, d'accord? Quelqu'un de libre, quelqu'un d'indépendant. Mais attention à la trahison sentimentale. On nous parle aussi du dragon, donc ça c'est le scorpion, mais on a les étoiles. Donc quelque chose d'une union. Ça peut être un protecteur plus âgé du signe du scorpion, et c'est un signe d'eau d'ailleurs. Et ça peut être deux choses différentes là en fait. Hein. Voilà. Ok. Allez, j'y vais.
Eh ben écoutez, mesdames, vous allez recevoir, mesdames, une proposition. Donc ça doit être cette offre ici qui va vous permettre un vrai renouveau. On nous parle aussi du printemps, mais bon, on va peut-être pas attendre le printemps, hein, on est au mois de septembre. Donc moi, pour moi, c'est cette semaine, surtout que j'ai le cavalier de coupe, le 9 de coupe qui réalise les vœux. Donc on a un gros... vous avez un épanouissement vraiment très 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 fort, très probable ici. La réalisation d'un vœu sentimental aussi, un vœu sentimental avec le vœu et la déclaration d'amour ici avec un beau cavalier de coupe qui permet une élévation. Ça peut aussi être une relation amoureuse dans le travail pour certaines femmes. Donc ma consultante qui regardait la vidéo. On a des sentiments grandissants aussi par rapport à une déclaration d'amour. D'accord. Alors dans le travail, les finances, on a quelqu'un qui pense à vous. Mais il y a de la passion, il y a du conflit dans le milieu professionnel. On a peut-être des illusions par rapport au travail, par rapport à un projet financier, immobilier, matériel. Ça peut être ça. Attention. Euh, Ça peut créer des conflits ici. Si on vous propose quelque chose en rapport avec le juridique, le financier, le matériel, hein, avec les blés. Ça nous parle de l'automne aussi. Donc c'est maintenant, en ce moment, que ça va arriver. C'est sur la semaine. Et ça va créer des conflits. Euh, On pense à vous pour vous proposer quelque chose dans le domaine immobilier, matériel, un projet financier, dans le travail. Mais va y avoir, ça va pas se passer tout seul. Mais oui. Et pourquoi ça va pas se passer tout seul? Ben, parce que vous allez faire respecter ce qui vous tient à cœur, mes très chers. Et vous avez raison. Vous n'allez plus vous laisser abuser, les mains liées comme ça, accepter tout et n'importe quoi pour faire plaisir à l'autre ou aux autres, ou pour pas avoir dispute avec la famille, la belle famille. Hein. Vous allez vous faire respecter. Donc forcément, ça va créer, ça va pas plaire. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, parce que vous avez l'abondance ici en éclosion. Donc pas de souci. Et vous êtes protégé, n'oubliez pas. L'amitié. Alors on a une relation qui est lente à s'engager par rapport à l'amitié. Mais ça peut nous parler d'un signe de terre de la Vierge, mais pas que. Moi, je vois surtout quelque chose de lent à se mettre en place avec un ami. Et qu'est-ce qui est lent par rapport à une amitié? Eh bien, c'est tout simplement une déclaration d'amour. On a quelqu'un, un message d'amour, une déclaration. Il y a quelqu'un qui a des choses à vous dire. Et ça arrive, mais lentement. Donc peut-être sur la fin de la semaine, si vous avez un ami, une amie qui tient à vous. D'accord? C'est long à se mettre en place. Alors, messieurs, on voit que vous êtes têtus. Hein, vous êtes, on a quelqu'un on a, on a un homme ici. D'abord, peut nous parler d'un signe du bélier. Donc, ça peut être quelqu'un de gentil, mais d'impulsif et de têtu, qui, euh, qui est peut-être en lien avec un contrat financier matériel, mais qui ne veut pas vous donner, qui est un peu trop économe, hein, et qui ne veut pas donner. Donc c'est pour ça il y a peut-être quelque chose à faire respecter, ne pas vous laisser abuser sur les clauses. Faut pas que ça vous lèse. Parce qu'ici on a quelqu'un qui reste sur ses positions clairement. Et ça c'est une polarité masculine, on me dit. Donc mesdames, si on vous propose quelque chose, défendez bien ce que vous avez à défendre. Pour moi, euh, ce sont les dames qui sont beaucoup concernées par le fait de défendre leurs valeurs. Ça peut être le signe de feu du bélier, hein, parce que le 7 de bâton, le bâton c'est du feu, donc ça concerne le bélier aussi, entre autres. Puis j'avais le lion aussi tout à l'heure.
On peut avoir une bouderie amoureuse aussi, un homme qui vit une bouderie amoureuse. Euh, bon, à voir suivant votre situation de toute manière. Et puis, voilà, on a un homme peut-être qui est un peu économe ou radin. Alors, à la maison, on nous parle de secrets, de papier, concernant, alors peut-être un projet qui vous permet de vous ancrer dans un lieu. Donc ça peut être un contrat qui vous permet de vous équilibrer, c'est-à-dire de trouver l'équilibre dans un lieu, de vous ancrer quelque part. Peut-être si vous devez déménager, on vous propose de signer un contrat ou du juridique de toute manière. Et ça, il y a des papiers autour de ça, ou alors il y a des secrets, d'accord, avec le livre. Donc, là encore, méfiance, défendez ce que vous avez à défendre. Ça peut très bien se passer, hein. Mais on nous parle de contraintes financières ici, liées à un projet amoureux, de couple pour moi. Donc, il va falloir trouver un équilibre par rapport, à mon avis, dans un contrat, à un problème financier, matériel. Et c'est là qu'il faudra vous défendre, parce qu'il ne faut pas que ça soit à votre détriment. Il ne faut pas que vous soyez floués. Et je pense surtout vous, mesdames. Parce que là, on vous propose quelque chose, hein. Et vous avez en face un homme qui est têtu, hein. Donc, pour ça qu'il y a des conflits sans doute par rapport au matériel. Il y a peut-être une forme d'illusion. Attention avec la pensée. Donc, méfiance, ne signez rien tout de suite. Réfléchissez. Réfléchissez avant de signer. Ça nous parle bien des contrats et on avait le contrat ici aussi. Alors, en amour, bon, bah, c'est bien. Ouais, alors en amour, on a la clé. Donc, on a une solution qui arrive en amour. Donc, vous voyez qu'on avait on a l'ange de l'amour ici, avec le contrat, l'ange de l'équilibre, mais les contraintes financières aussi. Et je sens quelqu'un qui a été mis au placard. C'est peut-être vous qui avez souffert d'avoir été mis à l'écart d'une séparation à cause d'un projet à deux, de couple, de déménagement, d'achat, de quoi que ce soit, ou professionnel aussi, hein. Ça peut être ça aussi. Et en amour, on a une clé qui arrive. Donc c'est peut-être la proposition qui arrive, ici, mesdames, pour vous, surtout. Euh, mais ça peut nous parler d'un signe du poisson, d'une relation sensuelle, en amour, s'il y a quelque chose qui se débloque avec quelqu'un. Mais on me parle de quelque chose de timide, de laborieux, de lent. Et on me parle de complot. Donc, du complot lié à l'amour, en même temps qu'une solution. Donc, la solution, c'est peut-être pas forcément top telle qu'on vous la présente. Va encore, je reviens toujours, méfiez-vous avant de signer quoi que ce soit, que rien ne va à l'encontre de vos intérêts. Défendez vos valeurs, ne vous faites pas avoir. Là, je pense que j'ai fait le tour. Donc, voilà mes très chers, et n'oubliez pas que de toute manière, au niveau des médisances, vous êtes protégés, hein. On avait cette coupe ici. Donc, vous êtes protégés de toute manière. Si on vous révèle quelque chose ou si on parle sur vous, hein, vous êtes protégés ici. Bah écoutez, pour l'instant, tout se tient. Pour moi, là, on a des messages, tout se tient en fait, hein. Je ne vais pas me répéter, mais tout est cohérent. Alors, on va continuer. Je vais voir un petit peu ce qu'on nous annonce ici, avec le Lenormand. Donc, n'hésitez pas à laisser vos commentaires, hein, pour me dire si ça résonne avec votre vie.
Et si vous vous y retrouvez dans les messages, on me parle d'un obstacle par rapport à un projet, par rapport à quelque chose qui démarre. On nous parle d'une proposition par rapport à quelque chose de nouveau. On nous parle d'une personne un peu naïve. Le blocage, ça peut être une personne qui bloque parce qu'elle est immature. Elle bloque une situation. On avait quelqu'un de têtu, l'homme têtu, un peu radin. Vous voyez? Donc ça peut bloquer un projet, une proposition. On a aussi le début de quelque chose. Mais on a un blocage qui, pour moi, concerne les contraintes financières. Alors, on est rongé, on a des problèmes. Mais attention parce que c'est passager. De toute façon, les nuages, ça fait que passer, d'accord? Donc, on a vraiment quelque chose de transitoire qui va vous prendre la tête. Ça concerne des papiers où il y a de la ruse. Bah, nous y voilà. On retrouve toujours la même idée. Ça peut être aussi la fin de la ruse, de la tristesse, des disputes avec un homme, on coupe et on retrouve la sérénité avec l'entourage. Pour mesdames. Ok. On a une proposition concernant un projet immobilier qui arrive, mais ça permet de vous ancrer quelque part, on l'avait aussi tout à l'heure. Mais en fait, ça va vous plonger dans l'incertitude. Vous n'allez pas trop savoir si vous devez accepter ou pas. Encore une fois, on rejoint la même idée. Un choix à faire par rapport à une solution qui vous est proposée dans le domaine sentimental. Alors c'est énorme parce que tout à l'heure on avait la clé avec le cœur. On avait ça aussi. Donc on avait exactement la clé, le cœur, la clé, le cœur. On avait exactement la même chose. Et vous allez avoir un choix à faire. Donc toujours cette histoire de choix. Et voilà, là j'ai l'impression vraiment les messages sont tous cohérents, quels que soient les oracles. On a un changement par rapport à une offre qui vous est faite, d'officialiser, donc le contrat, d'officialiser quelque chose. On a un cadeau, des signatures, quelque chose de légal, vers un changement concernant un projet immobilier, de déménagement éventuellement. À la maison, on est heureux parce qu'on a une union heureuse. On a un projet qui voit le jour à la maison, qui vous permet de vous stabiliser. On a quelque chose de lumineux qui arrive sur la semaine. C'est toujours la même chose. Hein. Mais attention, parce que, vous voyez, vous êtes rongé par quelque chose, mais c'est passager. Donc c'est peut-être parce que vous avez des choses à défendre. Et ça vous ronge. Parce qu'il y a un problème matériel à régler dans cette proposition, dans ce cadeau. Mais vous allez avoir l'intuition de savoir, la clairvoyance pour savoir quoi faire par rapport aux financiers, justement. Par rapport à une femme riche, ou au moins que ça soit vous. Et vous avez tous les outils. Vous allez pouvoir être conseillé par quelqu'un de plus de sage dans le domaine matériel, ou bien un guérisseur qui va pouvoir vous aider par rapport à un contrat où il y a de l'incertitude, où vous demandez où est votre équilibre. D'accord? En tout cas, c'est quelque chose qui vous réjouit à la maison. On a quelque chose qui démarre. On a un compagnon immature en fait, et qui peut vous mentir. Donc méfiance. Mais on peut aussi avoir une amitié avec quelqu'un de plus jeune. Et cette personne-là, c'est une femme, c'est une amitié femme qui vous manipule, messieurs. Quelque chose qui a démarré en amitié avec une femme, mais cette femme, elle vous manipule. Elle est toxique. Mesdames, vous êtes en train d'ancrer votre situation dans quelque chose qui va s'enraciner grâce à l'entourage. Donc ça peut être, vous voyez, tout ça, là, tout ce dont on parle. Donc ça confirme bien qu'à mon avis, c'est vous qui recevez une offre, une proposition. Et vous avez la sérénité parce que, en fait, par contre, non, la sérénité peut... Je pense qu'il va y avoir des conflits parce que vous défendez ce que vous avez à défendre. Et encore une fois, vous avez raison de le faire. C'est ça qui vous ronge. Et du coup, la sérénité, elle s'arrête parce qu'il y a des disputes. Mais on n'a pas fini.
On a quelqu'un, du coup, ça va peut-être s'arrêter avec un homme qui est malhonnête, parce qu'on avait tout à l'heure malhonnête ou bien qui est têtu, qui est impulsif, têtu, borné, radin par rapport à un projet de couple qui ne veut pas vous intégrer vraiment dans ce couple alors que vous êtes marié, que vous êtes en couple. Hein. Et du coup, mais vous allez avoir l'aide d'une tierce personne pour y voir clair. On l'a vu. Quelqu'un qui voit quelqu'un ça peut être un médium, quelqu'un d'extra lucide, ou alors ça peut être quelqu'un qui peut vous renseigner dans le domaine matériel, financier, un banquier ou quoi que ce soit, un homme, un juriste, un avocat, un notaire. Et du coup, comme vous ne vous laissez pas faire, vous allez arrêter avec un homme. Parce que cet homme-là vous rend triste. Parce qu'il y a de la ruse autour de l'argent, autour d'un contrat, autour d'un projet. On retrouve tout le temps la même chose. Hein. Tout le temps la même chose. Il va y avoir, vous allez recevoir un message par rapport à ce blocage. Je reviens toujours à ça. À mon avis, c'est le financier qui bloque. Et là, il y a la mort, le 13, il y a une transformation à opérer sur ce blocage financier. Vous allez avoir peut-être un déplacement à faire. Vous proposez un déplacement euh, pour, euh, pour solutionner ce blocage. On va parler d'une somme d'argent. On a un cavalier qui arrive, un apporteur de nouvelles par rapport à une grosse somme d'argent. Et on a un coup de chance par rapport peut-être que la famille, un coup de chance par rapport à la famille, ou par rapport, un coup de chance va vous plonger en fait dans de la confusion. Vous n'allez pas trop y voir clair, vous allez être dans le brouillard par rapport à ce projet immobilier toujours, hein, euh, qui permettrait de vous stabiliser. Donc là, on n'a pas la réponse par rapport au blocage, ce qui va se passer suite au fait que vous allez défendre vos idées, vos positions, vos valeurs, ne pas vous laisser maltraiter, ce que vous avez peut-être accepté jusque-là. Eh bien, il ne faut pas laisser galvauder vos valeurs et votre personne par l'entourage. Vous avez droit au meilleur, vous avez droit au respect. Donc là, on n'a pas la solution sur ce que ça va donner, mais en tout cas, restez confiant, confiante parce que vous êtes protégé. Il y a sûrement beaucoup de jalousie autour de vous, alors que parce que vous avez l'abondance qui arrive dans votre vie. Et ça rend jaloux l'entourage. Donc on a une rencontre qui va permettre de faire la lumière sur certaines choses qui n'étaient pas claires. On a un retour du passé par rapport à un nouveau projet, peut-être une personne lion, cancer, vierge, un don, quelque chose de léger. Et il y avait un blocage. Il va y avoir une invitation imprévue pour éventuellement se réconcilier, pour trouver un terrain d'entente. Donc on revient toujours à la même chose. Vous allez peut-être voir la famille, la belle famille, une personne plus âgée que vous, avec qui il y a une perte, mais on va faire la lumière là-dessus parce qu'il y a une coupure. Et donc, de toute façon, vous êtes protégé par l'univers. Il y a une protection de l'univers par rapport à des révélations. Tout à l'heure, on avait la protection par rapport aux révélations. On avait les médisances et les confidences et la main de Fatma. Donc, on avait la même chose. Allez, je fais un tableau comme ça, vite fait, pour voir si ça confirme. Merci pour vos commentaires, merci de partager avec la communauté vos expériences de vie, parce que ça permet aussi de mettre en relief les messages que je peux vous donner à travers ces différents tableaux. Et donc, moi, ça me permet de voir si, voilà, si ça correspond à ce que vous vivez. Voilà, on a une réconciliation. Donc, on a bien, avec le cavalier de coupe, l'idée d'une réconciliation. Vous étiez peut-être brouillé avec votre autre, et ça concerne bien la vie matérielle, hein, le contrat. Pour moi, il y avait un projet de couple qui était bloqué à cause de papiers, de clauses, de... Peut-être qu'on vous a tenu à l'écart et qu'aujourd'hui, voilà, vous vous défendez. Vous avez droit à votre place en tant qu'épouse, en tant que femme.
Faut pas vous laisser arranger. C'est le message qu'on nous délivre ici. Faut faire valoir vos arguments, ici, avec le cavalier d'épée. C'est rapide, c'est quelque chose qui va arriver rapidement cette semaine. Alors, on a eu du repos, du repos, de la méditation par rapport à une situation addictive, une situation obsédante. Quelque chose d'obsédant pour une femme. On a quelqu'un qui vous a tourné le dos, mesdames, ou alors vous avez tourné le dos à quelqu'un, mais je pense plutôt qu'on vous a tourné le dos, parce qu'il y avait un blocage sur l'automne. Des coups de fil coups de fil, tristesse, où on se voile la face aussi. Il y a quelqu'un qui se voile la face, hein, qui s'est éloigné, qui n'a pas voulu voir les choses en face, peut-être monsieur, têtu, peut-être qu'on avait tout à l'heure. Et là, on voit que on a du recul, de la sagesse, parce qu'on a pris du recul par rapport à un bien matériel. Donc on retrouve encore le financier. On trouve une issue, mais il faut écouter ce qu'on vous dit, hein. On trouve une issue positive à un blocage, à de la solitude, si vous écoutez. Et ça concerne bien une élévation sur le plan matériel, hein. Alors, on tourne toujours autour de la même chose, hein. Le matériel, hein. La solitude. Vous êtes seul, vous avez été laissé seul, mise de côté. Je pense que c'est les dames, à cause d'une vie matérielle en couple pour moi. Quelqu'un a coupé. Il y a une transformation, me dit oui, pour la consultante. Le consultant va y avoir des signatures. Vous voyez, le contrat encore qui revient. Des signatures, une rencontre avec des personnes plus âgées. Peut-être la belle famille, la famille ou une personne plus âgée. Ou quelqu'un de sage. Un nouveau départ, un déplacement, un cadeau. Ok, mais il y a eu attention à la trahison. On fait la lumière sur une trahison. 3 d'épée, 3 d'épée. On fait la lumière là-dessus. Ok. Alors. Donc il y a eu besoin de repos par rapport à une situation obsédante de couple peut-être, où on ne trouvait pas d'issue à un problème de couple. Donc il y a quelqu'un qui s'est éloigné, peut-être qui vous a laissé seul. Euh, on nous dit que y a une main qui va être tendue parce qu'on est dans le noir, hein. On est dans le noir par rapport à la famille, par rapport à un besoin d'ancrage, par rapport à un projet qui permettrait de s'ancrer quelque part, un déménagement ou quoi que ce soit. On a une réconciliation, on va avoir une solution. Grâce à une solution, on va apprendre des choses, où ça va concerner pareil un contrat, des papiers. Et ça concerne la justice, il y a de la légalisation. Vous voyez, on retrouve toujours la même chose, hein. Et ça va être un coup de chance, ça va permettre un renouveau, une renaissance, comme un printemps, d'accord. Euh, ou alors, la réconciliation ne va pas réussir ici, la clé ne va pas réussir, et c'est au printemps prochain, à partir du mois de mars, qu'on va avoir le coup de chance et la légalisation. D'accord. À voir. Parce que cette carte-là, ça veut dire qu'on ne trouve pas l'issue. On tourne. Euh, c'est le labyrinthe. On s'égare. D'accord. Donc il y a peut-être encore besoin de prendre du recul par rapport à ce... Il y a quelqu'un peut-être qui subit une emprise, hein. Peut-être que monsieur subit l'emprise de sa famille, parce qu'on a des gens plus âgés, hein, par rapport à un projet de couple, où il y a du matériel, de l'immobilier, du financier.
On vous tend la main, cette offre, c'est un gros coup de chance, c'est une opportunité, c'est le destin aussi qui vous l'envoie, c'est l'abondance. Euh, on vous tend la main ici. Hein. Alors, après la réconciliation, on était dans le sombre, sans doute au mois de septembre, et là en octobre, on arrive sur une réconciliation, un renouveau, euh, alors qu'on s'est garé. Moi, je pense plutôt que c'est la réussite ici. Et on a des contrats qui se signent avec la famille, ou des contrats un contrat au moins, des signatures avec la conséquence, c'est de vous ancrer. Quelque chose qui dure longtemps, qui est solide, d'accord? Comme le chêne, d'accord? Allez, je vais en mettre une ici parce que là, on aime bien savoir. On aime bien savoir. Parce que tout est positif là dans le tableau. Alors peut-être qu'il y aurait un... Alors peut-être qu'il y a une personne signe d'eau qui va... quelqu'un qui se sent perdu par rapport à vous, qui s'égare, qui ne sait pas où il en est. Donc une personne poisson, cancer ou scorpion. Alors justement, j'ai un signe d'eau ici qui vous tend la main. C'est quelqu'un que vous attendez, peut-être. Peut-être une réconciliation avec un signe de feu. Bélier, Lion ou Sagittaire. Et puis en même temps, tout ça, ça concernera un signe de feu éventuellement. J'avais le bélier tout à l'heure. Hein. Bélier et Lion. Et en fait, en même temps, vous égarez par rapport à quelqu'un que vous attendez, qui a un signe d'eau. C'est ce qu'on me dit. Et vous attendez cette personne, et ça peut créer une triangulaire d'ailleurs, avec un signe de feu. Vous, le signe de feu et le signe d'eau. Bon. Écoutez, à vous de faire la part des choses. N'hésitez pas encore une fois à laisser vos messages. Là, je vais aborder le sentimental de manière plus précise. Donc, on va aller voir ça. Le sentimental maintenant. Alors, le sentimental. Je ne sais pas où j'ai mis la carte. Si, elle est là. Voilà. Donc, alors, le sentimental, donc pour la semaine du 3 au 7 octobre 2022. Qu'est-ce qu'il faut annoncer pour le sentimental? Alors, on nous dit que tout est possible avec un amour que l'on ne peut arrêter. C'est énorme. Et moi, je sais pas, mais le roi de coupe, là, lui, parce que on est sur une polarité masculine, hein, poisson, cancer, scorpion, ça, j'ai l'impression que c'est le chien dans le jeu de quilles. Où tout s'arrangeait avec la réconciliation, peut-être avec un signe de feu, et lui, c'est le grand amour. Parce que lui, le roi de coupe, c'est l'amour, c'est la beauté, la pureté, l'amour sentimental, romantique. Voilà, le cavalier de coupe, hein, ça va avec. Donc c'est parce que comme il y avait l'égarement, vous voyez, on avait l'égarement. Et cette carte-là, elle avait rien à faire avec le reste. Et c'est quelqu'un que vous attendez. C'est comme si vous saviez qu'il y avait un grand amour qui était émergent dans votre vie. En fait, vous vivez deux situations. Vous vivez peut-être une situation de couple où on vous a délaissé, mise de côté,
Je dis Miss, je pense plutôt que c'est les femmes qui sont concernées par ça sur la semaine, vu les cartes que j'avais eues. Et en fait, en même temps, en parallèle, il y a quelqu'un que vous avez dans le cœur qui plane et vous l'attendez. Et ça, ou alors elle va arriver, la personne. Et c'est peut-être lui. Et ça va semer le bazar dans votre tête par rapport à la réconciliation que vous avez avec votre partenaire officiel, par exemple. Bah oui, tous les charmes, il y a de la séduction dans l'air. Tous les charmes sont permis. Donc il va y avoir de la séduction. Et c'est pour ça que vous êtes égaré. Hein. Ouais. Et on me dit encore que tout est possible. C'est un amour brûlant, passionnel, un changement s'effectue parce qu'il y a une peine de cœur. La peine de cœur, la trahison, le mensonge, peut-être avec le partenaire officiel. Et là, tout est possible. On vous envoie un amour passionnel. Et ça, c'est un changement qui est en train de s'effectuer. Et pour moi, c'est lui qui vous plonge dans l'égarement, en fait. Ah oui. Et il va y avoir beaucoup de séduction parce qu'il va y avoir de la passion, il va y avoir beaucoup d'attirance. Ouais, allez. Mais attention, il y a de la manipulation. Ouais. On essaie de vous manipuler. Donc n'oubliez pas, hein, défendez ce que vous avez à défendre, ce qui compte pour vous en amour, par rapport à une offre, une invitation. Vous allez recevoir un message de quelqu'un qui est amoureux et romantique. Donc forcément, c'est lui, c'est clair. Hein. On a cette personne pour moi qui va se manifester, qui est en attente ici. Et ça va vous plonger dans le brouillard. Vous n'allez plus comprendre quoi qu'est-ce, savoir où vous en êtes dans le domaine amoureux, à mon avis. Ouais, il y a une guérison de cœur. Le pardon. Vous dites vous purifier. On a quelqu'un qui n'est pas sur la même longueur d'onde que vous. On a quelqu'un qui veut vous manipuler. Parce que cette personne, alors c'est pas lui pour moi, c'est l'autre. C'est l'officiel. Celui ou celle avec qui vous êtes déjà. Et vous a manipulé déjà, vous a fait mal. C'est quelqu'un qui ne voit pas l'amour de manière aussi pure que vous. Donc il y a un décalage. Vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. Mais c'est une épreuve. Hein. C'est une épreuve que vous avez à vivre dans votre vie. Mais vous allez être récompensé parce que vous allez recevoir la venue d'une personne honnête, de ce roi de coupe ici, qui va vous aimer vraiment tendrement et comme vous aimez, comme vous voyez les choses en amour en fait. Donc vous êtes béni, vous allez recevoir cet amour. Euh, voilà, il faut ouvrez vos ailes, le ciel vous appartient. Une surprise vous attend, vous aurez un choix à faire. Bah oui, parce que les conquêtes sont nombreuses. Donc vous allez recevoir ce cadeau et vous aurez un choix à faire. Voilà. Il faut garder un cœur léger, malgré qu'on vous a fait souffrir, malgré qu'on tente de vous manipuler. Euh, Malgré qu'on tente de vous manipuler, il va falloir garder un cœur léger.
Ouais, on peut manipuler, essayer de manipuler une personne du signe de la balance. On avait la balance ici aussi. Donc attention. Et vierge aussi. Peut être mêlé à de la manipulation. Moi, je vois une manipulation de la Vierge sur un contrat concernant un signe de la balance. Ça, c'est un signe de terre, ici. Et on parle du mois de septembre à octobre. C'est dingue. Manipulation sur septembre-octobre, c'est hallucinant. C'est clair. Gémeaux. Bon, allez, j'arrête là. Donc, ok, on va faire ça. Donc, c'est chouette, ça bouge cette semaine. Si vous étiez délaissé, esselé, mis à l'écart de votre partenaire, ça va bouger, mesdames. Je dis mesdames parce que vraiment, c'est la polarité féminine, à mon avis, qui souffrait ici. Mais si vous êtes un homme, on est dans un tirage général, ça peut tout aussi bien vous concerner. Dernier tableau, donc pour l'amour. On va voir. On a de l'instabilité qui crée du retard dans la naissance d'un amour qui va être fécond. Ouais. Alors. Pour la semaine donc, du 3 au 7 octobre. On me dit l'amour, déjà. L'amour, aïe aïe aïe, il y a de la jalousie autour de vos amours. Et pour retrouver un équilibre, la santé dans vos amours, il va falloir faire un choix. On retrouve toujours la même chose. Il va y avoir des discussions. Ça va prendre du temps en famille. Vous voyez? C'est sans doute cette proposition qu'on vous propose de... Il y a quelqu'un qui est à distance, une femme qui a été mise à distance. Il y a une amitié. Bon, on va voir. On tourne toujours autour des mêmes choses. Mais vous avez la victoire. La victoire, vous allez faire le bon choix, vous allez défendre ce que vous avez à défendre et ça va payer. Ah voilà, l'argent et l'amour, bah écoutez, regardez, on avait les contraintes finances, l'argent et l'amour, voilà, l'une à côté de l'autre. Donc ça va être le thème, on a la loi, on a encore le contrat ici, la balance, c'est dingue. Non mais on ne voit pas ici. La loi, la balance, pareil, hein. Lié à l'amour, projet. Il va y avoir une décision, ça va être un coup de chance pour vous, on va proposer quelque chose sans doute. Il y a quelqu'un qui se projette dans un contrat, il y a de l'accusation. C'est-à-dire qu'on ne voit pas les choses ne sont pas telles qu'on croit qu'elles sont. Mais vous allez être accusé peut-être. Mais il y a une ouverture, le destin est là par rapport à l'hérédité. Et l'argent, la famille donc. L'argent va avoir le boomerang, mais vous êtes protégé par rapport à quelque chose, une situation financière, un problème qui revient. Et par rapport à la naissance de quelque chose. Donc c'est clair, cette semaine, argent, amour. Hein. Voilà. Et légalisation, contrat, signature, encore une fois. Et la proposition, ici, toujours la même chose. C'est dingue. Alors, compromis, étranger, victoire. Séparation, amitié, trahison. On a une victoire sur une trahison quand même. Hein.
On va pas se séparer tout de suite. On va essayer de trouver un compromis en dialoguant. Mon consultant, ma consultante, vous avez une amitié qui est à distance pour l'instant, ou une personne étrangère, ou dans un autre pays, ou à distance, vous n'êtes pas proche en ce moment. On a la victoire sur une trahison parce qu'on voit clair. Vous voyez clair. Je vous l'avais dit, vous allez voir clair, vous aurez la clairvoyance ici. On l'avait tout à l'heure, la clairvoyance, par rapport à l'argent, la femme qui tient une pièce de monnaie. Ça peut être vous qui recevez le gain ou une personne aisée qui vous fait une proposition. Donc voilà, en fait, c'est exactement la même chose. On va essayer de trouver un compromis, hein, le jugement, une renaissance, une deuxième chance. Euh, Par rapport à une séparation en cours, on va échanger. Sur le plan amical, ben, on a quelque chose qui est en stand-by, euh, parce qu'on a été trahi en amitié aussi, peut-être une trahison dans le domaine amical, donc là c'est fini. Le compromis va permettre un déplacement peut-être un peu plus loin, euh, loin de chez vous, hein, à au moins 3/4 d'heure, 1 heure de chez vous. Une victoire sur cette situation de légal, hein, on retrouve encore la balance, mine de rien. Et en fait, vous allez avoir la clairvoyance parce que vous allez gagner, vous allez voir clair dans un contrat. On s'éloigne d'une amitié parce qu'il y a de la trahison. On trouve un compromis, on ne se sépare pas en couple parce qu'on trouve un compromis, on discute, on échange. Voilà. Donc pour moi, c'est tout bon. Et ça, encore une fois, ça reprend tout ce qu'on a vu depuis le début du tirage. Je vous souhaite une superbe semaine. J'espère que je vous aide. J'espère vraiment du fond du cœur. Euh, Merci à vous de m'avoir écouté jusque-là. Merci de mettre un pouce et de vous abonner à Reconnexion Azurite si ça n'est pas encore fait pour me soutenir la chaîne et être informé dès que je publie une nouvelle vidéo en cliquant sur toutes les notifications. Voilà, belle semaine, plein d'amour. Bye bye.